Allez, voilà, cette superbe ambiance au stade Pierre de Coubertin avec voilà, tout ce staff. Il y a du monde aussi, on ne s'en rend pas toujours compte. Sportif, l'arbitrage, c'est un gros événement, mais bon, c'est bien organisé, c'est une belle fête. Ouais, très belle fête du futsal, en effet. Donc c'est tout ce qu'on va voir ici devant ce stade Pierre de Coubertin qui est quasiment complet. Il y a plus de 1000 personnes là des deux côtés. On va tout de suite passer justement à ce match de gala. Vous allez voir, vous allez les connaître ou en tout cas les reconnaître. Ils vont jouer en blanc, c'est la team équipe de légende. Nous avons Vargas également avec nous ce soir. Allez, donc c'est parti donc pour ce match de gala entre cette équipe de légende. On va reconnaître certaines personnes évidemment. Voilà, on va les présenter. C'est avec nous ce soir. Abdelila Ala aussi est avec nous. Arthur Chapchek également. Et Mémès sont avec nous. Allez. On va démarrer dans quelques instants. Ce sera un match de 10 minutes entre les vedettes. Alors voilà, vous l'avez entendu, un match donc de gala, 10 minutes avec d'un côté Franck Leboeuf, Laura Georges, Arthur Chapchet, Abdelila Ala. Je peux vous dire que ça va être très compliqué pour cette équipe Bouscapé. Alors Bouscapé, c'est un site spécialisé dans le rap français. Je ne reconnais aucune personne, certainement des membres du staff, mais on va voir, en tout cas on va apprendre à les reconnaître. On va surtout suivre voilà, Laura Georges, Franck Leboeuf qui est déjà chaud, Franck Leboeuf avec Arthur Chapchet, Abdelila Ala aussi, donc qui sont là. Ça paraît compliqué. Bon, Pierre-Etienne finalement qui va rester un petit peu voilà, pour regarder tranquillement, il s'est assis, il va profiter du spectacle. Et alors peut-être quelques informations, je ne sais pas, sur cette team Bouscapé. Est-ce qu'il y a des gens que tu reconnais peut-être? Je sais qu'on a quelques influenceurs, notamment Vargas, qui est très connu des réseaux sociaux, certainement si vous suivez un petit peu voilà, les réseaux sociaux. Et Jama Boumé aussi, influenceur. Et ensuite Nico Colombien, Daryl Nyoufi et Luca BS. Voilà, donc pour cette équipe Bouscapé, on leur donne quand même pas très cher de leur peau. Pierre-Etienne, quand on voit l'équipe en face là. Alors, je crois que le match il est de 10 minutes et je crois que c'est peut-être aussi bien pour eux au final. Ouais. Parce que ça peut être long pour eux quand même. Ouais, ça peut être une boucherie clairement, ouais. On rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, notamment Arthur Chapchet, vous le voyez, le pivot international de l'équipe de France, joueur du KB United aussi, ancien joueur du Nantes Métropole Futsal avec lequel il avait remporté la Coupe nationale l'année dernière. Abdelila Ala aussi qui est là, ancien joueur d'Access, ancien joueur d'Hérouville évidemment, et joueur de Marcouville maintenant en D1 de futsal. Bon, Laura Georges, est-ce qu'on a besoin de la présenter? Mais une légende, une joueuse qui est passée par le PSG, par l'Olympique Lyonnais également, et qui, voilà, elle aussi, c'est bien Laura Georges de l'avoir impliquée comme ça dans ce genre d'événement. Rappelle-nous, Laura Georges, mais voilà, elle a un poste intéressant quand même à la Fédé. Elle est secrétaire générale de la fédération et surtout, elle suit le futsal depuis plusieurs années. En 2018, les qualifications à la dernière Coupe du Monde, elle était à Pontoise. Aux éliminatoires à la patinoire à l'époque. Elle était déjà venue encourager les Bleus, c'est pas la première fois qu'elle vient. Elle vient régulièrement au match de futsal en France, donc c'est une vraie adepte de la discipline. Et on en est très content. Et du coup on va commencer avec Franck Leboeuf dans les cages tout simplement.
Est-ce que voilà, physiquement on veut peut-être pas prendre de risques? En tout cas c'est cool, hein, franchement. Moi je sais que voilà, je pense que toi aussi, mais en tant que fan de futsal aussi, ça fait plaisir de voir des légendes comme Leboeuf. On aimerait aussi même plus pourquoi pas de rencontres de ce genre. Je me souviens moi à l'époque de matchs notamment avec Zinedine Zidane, France 98 à Bercy. Mais ça c'est sympa aussi, ça permet de démocratiser aussi le futsal et d'en voir parler en tout cas pour le plus grand nombre. C'est forcément une bonne publicité quand on voit des grands joueurs comme Franck Leboeuf qui a été champion du monde, pratiquer l'activité. Et en effet le tournoi de Bercy c'était une super publicité avec les vainqueurs de 98 qui venaient participer avec d'autres nations. Allez, on voit, donc c'est vraiment marrant. J'ai presque du mal à commenter là, de dire Arthur Tchatchet qui fait la passe à Franck Leboeuf. En tout cas, c'est très sympa. Alors, j'ai pas cette information là du joueur avec ses chaussures de ville, mais qui a l'air à l'aise techniquement, on le voit. Abdelila Alla. Alors, je pense que ça va être un match où on va essayer d'aller chercher du petit pont et des jolis gestes aussi. Le but, c'est de s'amuser. C'est télévisé, donc profitez-en, messieurs, pour vos réseaux sociaux ensuite. Allez, Arthur Tchatchet. Il va avoir envie de marquer, peut-être de faire marquer Laura Georges. Allez, Arthur Tchatchet, on va rejouer. Oh, et Laura Georges, bien joué. Tentative, hein, bel arrêt. Abdelila là, évidemment, qui va trouver Arthur Tchatchet. Est-ce qu'on peut faire peut-être un pronostic sur le nombre de buts d'Arthur Tchatchet dans ce genre de match? Je crois que c'est 12 minutes que ça va jouer, 12-15 minutes. Ouais, ça peut aller vite. Hein. Après, on va voir physiquement comment vont réagir les influenceurs. Ah, la frappe et le bel arrêt. La particularité, c'est que le gardien de l'équipe des influenceurs, c'est Méziane, qui était au micro toute la journée avec nous. Et qu'on retrouve dans les buts là avec très bon animateur hein, d'ailleurs, mais d'ailleurs il joue au futsal hein, il me semble. Ça se voit là il a fait une ou deux sorties. Je me demande s'il n'a pas joué au Sporting, il me semble que je l'ai déjà vu en réserve ou en tout cas ça me dit quelque chose là maintenant que tu me dis, mais grand passionné de futsal et c'est vrai qu'on le voit, hein, il se place bien. Il a des attitudes de futsaleur, donc ouais. Ce serait pas étonnant, mais ça pourrait peut-être limiter la canne justement. Non mais ça me revient en tout cas voilà, à surveiller. Et du côté des influenceurs donc la Team Bouscapé comme elle a été appelée. Voilà, on essaye pour l'instant, hein, on n'a pas encaissé de but, c'est bien. Bon, le pressing n'est pas ultra violent. Oui. Hein. C'est vrai que ça serait quand même dommage de se blesser sur un match comme ça. J'imagine que du côté du Kremlin Bicêtre United ou de Marcouville, on serait quand même pas trop content. Mais voilà, les joueurs qui vont jouer le jeu, c'est cool aussi. On rappelle la D1 de futsal qui reprendra la semaine prochaine. La victoire de l'équipe de France était hier 9-1. Pierre-Etienne, est-ce que tu as pu regarder un petit peu ce match là à Laval? Superbe ambiance, plus de 3000 personnes. C'était magnifique. Alors on était avec toutes les équipes, les 26 équipes ont été au restaurant. Il y avait un petit temps de convivialité hier soir. Il y avait des écrans géants, on a regardé le match et tout le monde était ravi. On était 300 à peu près au restaurant. C'était super soirée où tout le monde a pu apprécier le grand match des joueurs de Raphaël Reynaud. Voilà, c'était vraiment une soirée complète. On a pris beaucoup de plaisir à les regarder. Ouais, ça a été superbe. Ils ont tous été très bons. Attention, Franck Leboeuf, la sortie là, il s'est un petit peu emballé sur ce coup-là. L'ancien numéro 18 de l'équipe de France, évidemment, qui avait suppléé Laurent Blanc en finale face au Brésil, on s'en souvient. Quelle époque, ça nous rajeunit pas, hein, évidemment. En tout cas, Laura Georges, pour une équipe de France de futsal féminine, elle aurait peut-être sa place, hein, elle se débrouille bien. Hein. Alors je pense que le futur sélectionneur peut peut-être... Oh là là, magnifique. Celui-là, il est magnifique. Et ça fait 1-0 pour l'équipe de légende. Magnifique but. C'est mérité. Bon, petite pêche aux infos, c'est un freestyler, voilà, c'est la seule info qu'on m'a donnée. Mais voilà, ça se voit aussi dans la technique. Superbe but en tout cas. Allez. Oh là là, dommage. Super blessé là d'un des influenceurs là, qui passe juste au-dessus. Donc le bœuf était battu.
Allez, pardon, je te coupe, mais confirmation, il a joué au Sporting, le gardien. Ah, okay. Voilà. Merci à Sébastien Pessoa, qu'on salue évidemment. Grand fan de futsal qui œuvre aussi beaucoup pour développer cette pratique. Ah bah voilà, on a eu le même message, super. Attention, Abdelila là. Sébastien Pessoa, même à l'autre bout du monde, il suit la Copa Coca-Cola dont il était le responsable en passé. Ouais. Alors, en tout cas, il doit être fier aussi de voir ce bel événement là à Coubertin. On rappelle, hein, c'était à Clairefontaine l'année dernière. Les filles du Nantes Métropole l'avaient déjà remporté, elles l'ont fait de nouveau. Et du côté des hommes, dans quelques minutes, la finale. Allez, Laura Georges peut-être, Arthur Tchapchet. Et Laura Georges ensuite, ah dommage, le pied droit de Laura Georges, toujours 1-0 pour l'équipe des légendes. Laura Georges, elle jouait derrière, hein. C'est peut-être pas sa spécialité la finition, même si elle montre des qualités intéressantes ce soir. Hein. Ah, le petit pont, oh ça c'est bien joué. Ah, il y a Arthur Tchapchet en retrait, ce qu'il a vu, il va temporiser. Ah, il a laissé passer un petit peu gourmand avec Laura Georges. Abdouala aussi. Perte de balle. Et attention, peut-être avec un Franck Leboeuf toujours qui a gardé des bons réflexes quand même. Défense sur la ligne de Leboeuf. Oh, ils sont un peu goal volants là hein, maintenant, que ce soit Méziane ou Leboeuf. Un règlement qui est un petit peu adapté aussi sur les relances du gardien, sur les touches, sur certains points. Oh dommage, cette on ne leur en frappe voudra là. pas. Ah, ça y est, hein, physiquement ça commence à être plus compliqué pour la team Bouscapé. Ouais, ils reviennent moins là. Hein. Ouais, je viens de voir le joueur à casquette là, il était très fatigué hein, sur le retour. Allez, Tchapchet encore. Allez, 3 là ils se sont trouvés. Hein. Hop là. Ah, le bon arrêt de gardien. Et là il y a un 2 contre 1 avec Franck Leboeuf. Il va la tenter tout seul. Le pied gauche. Oh dommage, ça passe juste à côté. Ouais, marquer un but à Franck Leboeuf, c'est un beau souvenir ça, mine de rien. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, c'est un beau souvenir. Ça se met sur un CV, je pense. Dans une soirée, on te raconte ça, t'es pas censé y croire. Hein. Tu te dis, bon, raconte-moi, donne-moi plus d'infos parce que... Devant 1500 personnes. aussi, exactement. Allez, Laura Georges, on le disait, hein, défenseur central hein, à l'époque voilà, de la grande équipe de France qui a participé aussi à ce développement hein, du futsal. Moi, je me souviens quand même cette charnière centrale Laura Georges, Wendy Renard, c'était solide. Hein. Pour les passer les deux, fallait se lever de bonne heure. Hein. Allez, encore 4 minutes donc dans ce match, restez avec nous hein, parce que la finale masculine sera à suivre dans quelques minutes entre le TA Rennes, tenant en titre déjà de cette compétition l'année dernière, eux qui évoluent en R1, et l'US Jeunesse Furianaise. Pas mal hein, ce niveau région là, Bretagne-Corse, voilà, c'est pas mal. Ah, si on rajoute BVE et Avion. Et Avion, on avait des belles demi-finales d'un niveau très intéressant, vraiment. Ouais, Avion qui avait battu le club de BVE 1-0. Ouais. Allez, pourquoi pas là, il est lancé, le décalage c'est bien joué, le plat du pied, oh dommage. Elle était belle celle-là, c'était une action typiquement futsal, on avait essayé de trouver au deuxième poteau. Allez, là il en a marre. Allez, Abdelila là, cette fois il veut aller marquer. Ouais, ça peut faire mal là. Il va peut-être arrêter les cadeaux un moment. Non, il veut quand même la donner, Arthur Tchapchet, ça c'est... Bon, les influenceurs ils défendent plus, hein. Ils jouent uniquement quand ils ont la balle. Ah, on voit pourtant hein, une bonne technique, mais physiquement, ça c'est bien joué. Allez, là il faut marquer l'égalisation. Ouais, Vargas, 92 qui marque. Je disais tout à l'heure, hein, le influenceur très reconnu hein, de la communauté. Et on l'a vu, hein, Vargas, il a du ballon. Ah, il est habile. Hein. Habile avec ses pieds. Quasiment 2 millions d'abonnés sur Instagram. Grand fan de football, de futsal aussi. Il nous le prouve en tout cas. Vargas, félicitations. Ce joli plat du pied. Oh là, le décalage. Laura Georges.
Alors, est-ce qu'il reste 30 secondes, 2 minutes 20, on va voir. Est-ce qu'on s'est un petit peu emballé? Allez, Arthur Tchatchet. Allez, Arthur Tchatchet en contre. Arthur Tchatchet. Aïe, 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 le raté d'Arthur Tchatchet. C'est pas le plus important, hein, mais... Alors, on est en train d'annoncer Abdellia, là, il va y aller tout seul. 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. Ouais, c'est terminé, c'était 10 minutes finalement et non 12. Voilà, donc ce match entre l'équipe de légende et la team Bouscapé. Arthur Tchatchet, il en rigole évidemment, hein. Bon, il va quand même bien dormir ce soir, mais il aurait bien aimé le mettre celui-là. Voilà, c'était sympa en tout cas, donc un mélange d'influenceurs, de... Ça correspond bien à l'esprit de la journée, de la compète, mais aussi de la bonne humeur, du fair play. Et ça représente vraiment bien ce qu'a animé l'état d'esprit qu'on a vu toute la journée, c'est super. Alors, on va peut-être justement avoir une petite interview là en bord terrain avec notre journaliste Quentin qui va évidemment poser des questions à Laura Georges. Bonjour Laura, donc secrétaire générale de la FFF, mais qui rechausse volontiers les chaussures de foot. Ça doit faire plaisir quand même. Oui, ça fait plaisir. D'habitude, j'ai l'habitude de parler de joueurs de futsal, l'équipe de France. Là, j'avais envie de jouer pour montrer qu'également les filles pouvaient jouer et prétendent à faire, en tout cas, se mesurer aux hommes. Et on est dans cette envie de développer aussi le futsal féminin. Du coup, ça doit vous réjouir. On a eu une finale féminine, une belle finale féminine. D'avoir un événement comme ça mixte pour la promotion du football féminin, c'est génial, surtout pour la promotion du futsal féminin. Pour la promotion du futsal féminin, c'est génial d'avoir un event avec mixte, avec une super finale femme comme on a vu. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Oui, c'est important. On est là pour développer masculin comme féminin. Donc du coup, d'avoir cette année les féminines dès la deuxième année, c'est important. On sent qu'il va y avoir beaucoup plus de clubs à s'investir dans la pratique féminine. Et c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, les filles peuvent également faire du futsal. Et juste un dernier mot sur l'équipe des influenceurs. Ils vous ont opposé une belle résistance, hein. Oui, il y avait de la qualité. Il y avait de la qualité. C'était un bon match. C'était intéressant d'avoir nos internationaux pour venir compléter l'équipe. Donc c'est top. Merci. Allez, merci donc pour cette interview de Laura Georges. Voilà, donc secrétaire à la Fédération française de football, qui était très très contente évidemment d'être là. On l'a vu, et les petites dernières stories évidemment sur les réseaux sociaux, on l'a vu avec donc Vargas, le buteur, et ce match, hein, cette finale qui devrait commencer. Allez, on en profite pour faire un petit peu des petites stories. Voilà, si vous suivez un petit peu les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, vous allez certainement reconnaître certaines personnes. On le voit là aussi, ça discute. Eh oui, il a marqué Vargas. Allez, donc superbe, merci messieurs, dames également aussi donc pour cette finale.